Claude Marblé, médecin à la Fédération française de triathlon depuis déjà 25 ans, un quart de siècle, hein, Claude. Oui. Et Olivier Coste, également médecin à la commission médicale de triathlon avec moi depuis 25 ans aussi. Bien, en fait, depuis tant d'années, notre commission médicale a beaucoup travaillé sur de nombreux thèmes en fonction des problèmes de santé que présentaient nos triathlètes. Et nous avions le souhait de faire un condensé de notre expérience et des travaux que nous avions faits depuis ces années de pratique au sein de la commission médicale. Et puis on a eu l'opportunité d'écrire un ouvrage dans une nouvelle collection, médecine un peu fédérale de différentes disciplines, un peu, on va dire majeures, et avec l'éditeur Elsevier Masson, qui est une édition essentiellement destinée aux professionnels de santé. Les sujets abordés dans cet ouvrage sont divers. On part des différents métiers au sein de la commission médicale et de la fédération de triathlon. On parle un peu de réglementation. Puis surtout, on essaye de parler beaucoup de médecine, avec à la fois la traumatologie et les problèmes médicaux qu'on a pu rencontrer. Oui, puis avec quelques pathologies particulières, pas nécessairement spécifiques au triathlon, mais par exemple des problèmes respiratoires, comme induits par l'exercice, par les efforts de longue durée. Et puis un thème un petit peu nouveau, on sort des Jeux paralympiques avec deux belles médailles d'ailleurs, et une première médaille d'or pour la Fédération française de triathlon, et on parle de paratriathlon. Alors cet ouvrage est destiné principalement aux professionnels de santé dont les médecins, mais les kinésithérapeutes, les diététiciens, bon, pour tous ceux qui tournent ou qui accompagnent les sportifs, quel que soit le niveau du sportif. Mais pas que, parce qu'on a voulu que cet ouvrage soit beaucoup plus large. Oui, puisqu'en fait, on aborde les trois disciplines essentielles qui sont la natation, la course à pied et le cyclisme. Et en fait, même les gens qui ne font pas de triathlon pourront y trouver des choses intéressantes. Il y a également des éléments qui sont plus techniques, comme l'entraînement en altitude ou à la chaleur. Donc au final, les professionnels de santé, mais également les entraîneurs, les éducateurs sportifs et même les triathlètes, quel que soit leur niveau, qu'ils soient débutants, très investis ou du haut niveau, ceux qui sont sortis aux Jeux Olympiques par exemple. Oui, donc avec Claude, on a coordonné l'ouvrage, mais il fallait vraiment nous appuyer sur des spécialistes et on s'est appuyé sur des collaborateurs, à peu près une quinzaine, qui sont tous liés de près, surtout de près et de loin, à notre commission médicale, qui ont été experts, alors actuels ou anciens, Claude. Oui, tout à fait. Il y a des médecins comme nous qui sont là depuis 20 ans à la commission médicale, mais il y a aussi des jeunes qui sont arrivés il y a 5 ou 10 ans, que ce soit médecins, kinés, nutritionnistes, et puis il y a aussi des cadres techniques qui ont participé à notre ouvrage. Eh bien, nous voulons en tout cas remercier tous les collaborateurs qui ont travaillé sur cet ouvrage et sans qui il n'existerait pas. On a eu la chance aussi d'avoir des préfaces. Oui, avec les deux derniers présidents, Philippe Lescure, qui était président pendant 20 ans, et l'actuel président, Cédric Goff, mais aussi des triathlètes de haut niveau. Tout à fait. Gladys Lemoussu, médaillée à Rio, et puis Carole Péon et Jessica Harrison, qui ont fait 2 Olympiades, qui nous ont fait l'honneur de faire ces quelques mots à l'entrée. Et puis à la mode aujourd'hui sur les ouvrages, de terminer par une postface et l'honneur que nous a fait Thomas Vauclair, ancien grand cycliste que tout le monde connaît, et qui se met au triathlon, donc ça avait du sens. Et puis une postface, c'est un petit peu vers l'avenir. Et donc Thomas Vauclair, voilà, qui a pris très récemment sa première licence à la Fédération française de triathlon, et qui souhaite faire dans un avenir proche des Ironman. Donc Claude, un livre qu'on peut trouver où ? Sur Internet ou n'importe quelle librairie, puisque c'est une Masson qui s'en occupe, et également sous un format électronique. Donc un format relativement condensé qu'on pouvait voir à l'image et puis un prix tout à fait abordable.